Salomon, la véritable magie noire, ou le secret des secrets, traité magique et texte ancien sur le pouvoir de l'autre monde. La véritable magie noire ou le secret des secrets de Salomon est un manuscrit trouvé à Jérusalem dans le sépulcre de Salomon et contenant 45 talismans avec leurs gravures ainsi que la manière de s'en servir et leurs merveilleuses propriétés. Tous les caractères magiques connus jusqu'à ce jour traduits de l'hébreu du mage Hiroe Greco. Traité édité à Rome l'an de grâce 1750 sous forme de monographie imprimée en français. Mais qui était Salomon? Salomon est un personnage de la Bible présenté comme un prophète et roi d'Israël réputé pour sa richesse et sa sagesse. Il succède à son père, le roi David, le fondateur de la ligne de rois de Juda. Sa naissance est mentionnée en 2e livre de Samuel et son règne est décrit dans le 1er livre des rois. Salomon bâtit la première maison de Dieu, le temple de Jérusalem ou de Salomon. Considéré comme le plus sage parmi les hommes, la sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Il était plus sage qu'aucun homme et sa renommée était répandue parmi toutes les nations d'alentour. Le personnage biblique de Salomon figure dans le Coran en tant que prophète et roi sous le nom de Salomon ou Suleiman. Le premier livre des Chroniques interprète le nom Salomon comme signifiant que le roi apportera la paix, Shalom en hébreu, et la tranquillité à Israël. Le nom signifierait sa paix, référence au Dieu de Shalom ou complétude, était qui n'est atteint que dans la paix. Salomon, la véritable magie noire ou le secret des secrets. Préambule. Souviens-toi, mon fils Roboam, que lorsque moi, Salomon, j'ai reçu de Dieu la sagesse et la connaissance de toutes choses. Alors, répondit Roboam, d'où vient que je n'ai pas le même mérite que Salomon, mon père, qui a eu la science de toutes choses créées par l'ange de Dieu. Salomon répondit, écoute ma voix, mon fils, tu entendras de belles choses. Une nuit, m'allant coucher, ruminant au seul nom de Dieu, je demandai l'infaillible connaissance de toutes choses. Alors l'ange de Dieu m'apparut et me dit, Salomon, ta prière n'a pas été vaine auprès de Dieu, et d'autant que tu n'as pas demandé à vivre longues années, beaucoup de richesses, ni la ruine de tes ennemis, mais l'intelligence pour faire un bon jugement. C'est pourquoi le Seigneur t'a donné un cœur sage et tant d'intelligence qu'il n'y en a jamais eu ni n'aura de semblable après toi. Conservant cette parole et voyant que j'avais toutes les sciences et connaissances de toutes les créatures et choses célestes, de manière que je connais que toutes les sciences sont vaines, et comme il n'y a aucun art parfait et constant, j'ai composé un certain et véritable ouvrage que j'ai intitulé « Les secrets des secrets », dans lequel j'ai caché et enfermé tous les secrets de l'art magique, sans lequel on ne peut acquérir ni remplir aucune de ces sciences. J'ai encore décrit cette clavicule parce que, comme celle-là ouvre le trésor, celle-ci ouvre la science et l'intelligence des arts magiques. Va donc, ô mon fils, et profite de mes travaux, que
toutes les choses soient préparées comme il faut. C'est pourquoi, ô mon fils, je te commande, par la bénédiction que tu attends de moi, que tu fasses faire une cassette d'ébène dans laquelle tu mettras ma clavicule. Et lorsque je passerai de cette vie à l'autre, tu la feras mettre dans mon sépulcre afin qu'elle ne puisse jamais parvenir dans les mains de l'iniquité. Ce qui fut fait comme Salomon l'avait ordonné. Enfin, avant était longtemps enseveli, quelques philosophes de Babylone firent renouveler le sépulcre pour l'embellir, et comme l'on creusait, cette cassette fut trouvée, laquelle fut prise et ouverte par les philosophes. Mais pas un d'eux n'y pouvait rien comprendre, à cause de son obscurité, à l'exception d'un d'entre eux nommé Hiroe Grégo, qui se mit en prière et demanda à Dieu, la larme à l'œil, qu'il lui plût accordé la grâce de parvenir à cette science, afin qu'étant favorisé de son assistance, il devienne digne d'entendre cette science et les secrets de cette clavicule. Sur le champ, l'ange du Seigneur lui apparut et lui dit: Ne t'étonne point, et les secrets de Salomon sont ainsi cachés, car le Seigneur a voulu que cette science ne tombât jamais dans les mains de l'iniquité et de l'impureté. Ainsi, promets-moi de ne relever jamais à aucune créature vivante ce que je te montrerai, et le sache retenir, sinon les secrets seront profanés et n'auront aucun effet. Ce qu'Hiroé promit, aussitôt l'ange de Dieu disparut en lui disant: Va et lis la clavicule. Les paroles que tu trouvais si obscures te seront révélées et manifestées. Hiroé resta avec une grande joie, voyant que c'était l'ange du Seigneur. Puis, en voyant l'ouvrage, il le trouva si changé que facilement il aurait pu être connu de tous. Et comme Hiroé entrevit que cet ouvrage pourrait tomber entre les mains des iniques et des ignorants, il dit: Je conjure tous ceux entre les mains desquels tomberont ces secrets par la puissance de Dieu et sa sagesse, que ce trésor ne tombe point entre les mains des iniques et ne se manifeste à qui n'est pas sage et n'a point de crainte de Dieu. Ce faisant, je le prie qu'il n'y puisse jamais parvenir. Hiroé resserra la clavicule dans la cassette d'ébène. Les paroles de cette clavicule sont ainsi qu'on le verra ci-après, écrites en 2 livres et déclarées par ordre.